Salut, je m'appelle Nelson et veux regarder Micro-Télébre. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet particulier qui est le scandale transgenre de la WNBA, qui est le basket professionnel, est très récent et il est un peu différent de ce que certaines publications sur les réseaux sociaux laissent croire. Ce qui s'est passé, la controverse vient principalement du fait que le règlement actuel de la WNBA dit que les joueuses doivent être des femmes, mais ne précise pas clairement comment la Ligue détermine l'admissibilité concernant l'identité de genre ou le sexe biologique, et c'est là que ça a explosé. Ernest Cantor, Freedom, ancien joueur de la NBA professionnelle chez les masculins, a annoncé qu'il voulait se déclarer au repêchage de la WNBA en 2027 en affirmant qu'il s'identifiait comme une femme et son objectif déclaré est de tester les règles de la WNBA et de montrer selon lui qu'elles sont trop vagues. Puis, qui se vient rejoindre à lui? Nul autre que Royce Wright, un autre ancien joueur de la NBA, joueur basketteur professionnel masculin, a annoncé à son tour son intention de se déclarer au repêchage de la WNBA en tant que personne transgenre. Ils ne sont donc pas des femmes trans qui jouent actuellement dans la WNBA. Ce sont des anciens joueurs masculins qui utilisent volontairement ces situations pour mettre la politique de la ligue à l'épreuve. C'est comme... Ce que je vois, ok, guys, c'est que genre... Vu que les règlements sont pas clairs, ces deux anciens joueurs, on pensait qu'ils étaient des très bons joueurs aussi. Les gars sont comme 6 pieds, 6 pieds 5, 6 pieds 7 en montant, là. C'est des géants, c'est des power, c'est des forwards, là, tu sais. Puis les gars sont prêts à rejoindre la WNBA, jouer avec, qui sont vraiment des femmes, vu que la ligue est pas claire, justement. Ils sont pas, c'est pas bien filtré ce qu'ils demandent sur le fait que ce soit des femmes qui veulent jouer. Puis, tu sais, c'est comme si que le gars disait carrément, ton voyant qui disait que, yo, lui, pardon, il va mettre une perruque, puis il serait prêt à embarquer sur le terrain de basket, jouer avec ces femmes-là, si imaginez-vous, c'est comme ça, s'il joue paint, s'il joue center, s'il joue centre, il va pouvoir prendre le rebond, donner des blocs comme il veut, même dunker sur eux autres. Puis, il n'y a pas juste ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes comme Sophie Kennegan et d'autres athlètes, elles dénoncent carrément que ces hommes ne devraient pas avoir, parce qu'ils disent que c'est parfois, parce que tu comprends bien, ces deux-là, ils disent qu'il y a certaines fois, ils se sentent comme des femmes, et ça, c'est justement, c'est suffisant pour eux pour rejoindre la Ligue WNBA, parce que de temps en temps, ils se sentent comme des femmes. Dites-vous que ces gars-là ne prennent pas d'hormones, ils n'ont pas fait de chirurgie au niveau des parties génitales, il n'y a aucun, je veux dire, il y a aucun sein qui pousse, rien du tout. Tout ce qu'ils sont prêts à faire, c'est mettre une perruque de temps en temps, puis ils embarquent sur le terrain pour affronter d'autres femmes. C'est sûr que il y a certaines athlètes féminines de la ligue qui disent qu'ils dénoncent parce que eux, ils n'écartent pas le fait qu'elles reconnaissent que les hommes sont majoritairement, ok, c'est pas, je dis pas ça généralement, je dis majoritairement plus fort que les femmes physiquement. Ok, c'est important, hein. Majoritairement plus fort que les femmes physiquement. Certaines femmes l'avouent et l'admettent. Et qu'il devrait avoir des restrictions plus sévères avant que les trans rejoignent la ligue. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée, ok, que les trans peuvent venir jouer au basket auprès des femmes. Sincèrement, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que, imaginez-vous, guys, 2 secondes. Vous êtes dans un corps que vous ne sentez pas que vous appartenez. Vous ne vous sentez pas bien, vous sentez que ce n'est pas votre corps. C'est quelque chose de naturel chez vous, là, ok? C'est comme moi, je crois vraiment à ça. Moi, je crois vraiment que ça fait partie, c'est inné chez eux. Ça, c'est ma perception, puis j'y crois à ça. C'est comme quelqu'un qui a une orientation pour le même genre. Ils peuvent pas contrôler ça, c'est en eux, c'est vraiment ancré chez eux. C'est pas quelque chose comme ils peuvent dire que tu peux. J'en rappelle à l'époque, ils envoyaient dans des camps pour les aider à redevenir des hommes hétéros. Il y a du monde qui faisait plein de sortes
de traitement ou de thérapie pour les aider à devenir hétéro, parce qu'à l'époque, ils pensaient que c'était un tort ou un handicap physique, psychologique, mais non, c'est faux. Ces gens-là se sentent comme ils sont, ok? Puis pour les exclure d'un sport à cause qu'ils ne sont pas du bon sexe, je trouve que c'est complètement absurde. On devrait plutôt les inclure. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est comme si, puis là, certains monde vont dire, mais pourquoi ils ne créent pas une Pro League de trans pour qu'ils puissent jouer? Je suis pas d'accord non plus. Parce que, un, ils sont pas assez nombreux. Puis deux, pourquoi les exclure? Surtout si c'est comme, ils ont joué à un sport, ils adorent le sport, et à cause de comment ils se sentent, il faut qu'ils soient exclus. Non, je trouve que c'est une très bonne idée de les introduire dans la ligue. Mais peut-être avoir certaines restrictions un peu plus sévères, parce que là, tu vois, pour les deux joueurs, Ross Wright et Ernest Cantor Freedom, tu vois qu'eux, ils essayent de lancer un message. Puis le message, justement, c'est de filtrer l'admission de la ligue. Parce que imaginez-vous, right? Là, ils viennent faire un argument qui vont dire, mais j'ai vu certains commentaires qui disaient que, mais ça, c'est carrément des hommes. Ils vont juste mettre des perruques, ils vont jouer. Puis il n'y a aucune chirurgie au niveau de la partie génitale. OK? Puis un d'entre eux qui a répondu, mais pourquoi je dois me mutiler pour me considérer comme une femme? Selon lui, il peut se considérer comme une femme et conserver sa banane entre les deux jambes. Alors, ça aussi, c'est un autre argument. Est-ce qu'un homme qui se considère comme une femme peut conserver sa banane? Rendu là, il faut que la Ligue développe justement les restrictions là-dessus. Puis l'homme qui se considère comme une femme, qui prend aucun hormone, qui met juste une perruque et qui conserve sa banane, ou dans quel vestiaire qu'il peut aller se changer? OK? Dans quel vestiaire qu'il peut aller se changer? Est-ce qu'il va dans la même douche que les mêmes joueuses de son équipe? Alors, il y a tellement de questions, il y a tellement d'ambiguïté dans tout. Mais par contre, moi, je suis pour. Je suis pour que, oui, qu'ils introduisent des femmes trans aussi. Puis comment que Rose Wright et Ernest Cantor, eux, ils disent qu'eux, ils s'apprêtent à rentrer dans la ligue. Ils sont déterminés là. Ils ont fait des vidéos qu'ils annoncent leur introduction, qu'ils annoncent qu'ils seront au prochain repêchage à la WNBA, que la Ligue, ils n'ont pas le droit de les retirer, sinon ils vont dénoncer aux droits de la personne. C'est tout ça, c'est aux États-Unis là. Et puis que eux, ils s'apprêtent à rentrer là, et vu qu'ils n'ont jamais gagné de ring de la NBA, mais là, ils s'apprêtent à en gagner des nombreux rings de la WNBA. Puis dites-vous, c'est des joueurs qui ne jouaient plus là. Là, ils sortent de leur retraite pour jouer la WNBA. Parce que selon eux, ils vont briser et créer des nombreux records. Alors, est-ce que ça va être de l'abus? Je sais pas. Mais regardez. Pourquoi c'est devenu un scandale? Parce que ça pose une question très simple, mais extrêmement controversée. Si une personne se définit comme une femme, est-ce que cela suffit pour être admissible à un sport de ligue sportive féminine? Les personnes opposées à l'inclusion de femmes transgenres dans le sport féminin parlent notamment de différences physiologiques, de force, de taille et d'équité sportive. Les défenseurs de l'inclusion répondent que les femmes transgenres doivent pouvoir participer conformément à leur identité et que les règles doivent éviter la discrimination. Ce que je vous dis, moi je suis complètement d'accord que les trans rejoignent la Ligue. Je trouve que c'est une excellente idée. La WNBPA, syndicat des joueuses, a notamment réaffirmé son engagement envers l'inclusion et l'égalité. Et la WNBA, c'est probablement le point le plus important. La commissaire, elle, qui est la grande gérante, Cathy Elgenber, a envoyé un mémo aux équipes et a annoncé que la question de la participation des athlètes transgenres allait être discutée par la Ligue. Donc, la WNBA n'a pas annoncé que les hommes peuvent simplement entrer dans la Ligue en déclarant être des femmes. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est plutôt confrontée à une faille ou à une ambiguïté dans ses règles et doit maintenant décider précisément quels critères utiliser. Et c'est justement cette ambiguïté qui a permis à Cantor et White de créer toute cette polémique. Alors, moi, je trouve que c'est un truc qui fait réfléchir, sincèrement. Je sais qu'il y avait la nageuse, ce qu'on voulait identifier, le nageur ou la nageuse, c'était un homme, ok? Lui, vous regardez cette histoire-là, c'est une histoire vraie, ce que je raconte. Lui, il compétitionnait chez les hommes. Chez les hommes, il a terminé comme
460e place, là. Il était vraiment pas bon. Mais lorsqu'il s'est transformé, il a décidé de se transformer en femme, afin d'intégrer le côté de la compétition du côté des femmes, le mec a gagné la médaille d'or en battant un record incroyable. Alors, je peux comprendre que certaines femmes ressentent l'injustice, mais moi, selon moi, il faut juste qu'ils trouvent un moyen de créer justement, de créer un critère de sélection ou de bien filtrer l'admission des joueurs trans qui rentrera dans la ligue. Alors, mais sinon, je trouve que c'est une excellente idée. Moi, je suis vraiment pro. Je suis pro pour l'inclusion. Je suis pro je suis pour introduire l'intrusivité. Je suis vraiment pro ça. Je suis pro pour rassembler les gens. Alors, je trouve que c'est une excellente idée de la Ligue. Alors, c'est tout pour moi. J'aimerais connaître votre opinion sur le sujet. T'imagines, c'est comme si, genre, comme déjà. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, mais comment ça va se passer. Là. Genre, t'imagines des blocs, des snatch blocs qui va se faire, comme de blocs, des snatch blocs. Puis un gars qui dit que lui, en jouant à la WNBA, ce qu'il veut faire, il est certain il peut dribbler le ballon à une main. Genre, une main peut comme. Il prend le ballon comme ça, la paume de ses mains, parce que le ballon de la WNBA est un petit peu plus petite que c'est la NBA. Puis il pourrait juste dunker puis abuser. Ça reste à voir. Alors, mais je trouve que l'idée est excellente. Alors, j'aimerais connaître votre opinion sur le sujet. Si vous regardez Micro-Télé Libre, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, mais peace.